chapitre 9, et nous allons lire du verset 38 au verset 51. Marc, c'est le Nouveau Testament. Marc, chapitre 9, nous lisons du verset 38 au verset 51. Alléluia. Si vous avez trouvé, nous recevons la parole de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Alors Marc, chapitre 9, verset 28 à 51, nous lisons la parole de Dieu. 38. Je dis Marc, chapitre 9, verset 38. C'est 38. J'ai dit 28. Ah, c'était un lapsus lingué. Donc, Marc, chapitre 9, du verset 38 au verset 51. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Amen. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce qu'il vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui jette, qu'on mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la guerre, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la guerre. Où leur verre ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns les autres. Amen. Seigneur, cette parole est la tienne. Nous te la recommandons en toute puissance. Et nous avons soif, Seigneur, de t'écouter. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est le dernier verset qui est le titre de notre message. Le dernier verset nous dit « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Donc, le titre c'est « Ayons du sel et soyons en paix. » Ayons du sel et soyons en paix. Ayons du sel et soyons en paix. Alors, bien-aimés, cette parole nous met au cœur de l'entretien de Jésus-Christ le Seigneur avec ses disciples, c'est-à-dire les apôtres. Cet entretien parle de scandale. Cet entretien parle de scandale que nous allons essayer de voir. Mais tout d'abord, s'il fallait définir un scandale, bibliquement, qu'est-ce qu'un scandale? Un scandale, c'est toute chose, c'est toute action, c'est toute activité, c'est tout comportement qui freine la marche vers Jésus-Christ. Tout ce qui freine la marche vers Jésus-Christ, tout comportement, toute parole, toute conduite, toute action qui freine pose problème. Un scandale, c'est tout ce qui peut faire tomber quelqu'un qui croit en Dieu. Il croit en Dieu, il est fils de Dieu. Il a grandi, il est fils de Dieu, il était enfant de Dieu, il a grandi, il est fils de Dieu. Mais à cause d'une action, à cause d'un comportement de quelqu'un d'autre, et il n'a plus la foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle du lait
qu'on donnait à ceux qui n'étaient pas affermis. Un scandale, c'est une pierre d'achoppement. Un scandale, c'est tout ce qui porte atteinte à la foi. Je parle de foi avec F-O-I. La foi en Jésus. Un scandale, c'est tout ce qui est contraire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Un scandale, c'est ce qui nous détourne du chemin qui conduit vers Jésus. Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Et quand on est dans ce chemin pour aller vers lui, on est détourné par un scandale. On est détourné par quelque chose d'imprévu. Et si on n'est pas affermi, en tout cas, tout devient comme au début. Et rapidement, quand je donne la référence, Matthieu 18, verset 7. Matthieu 18, verset 7, le Seigneur nous dit ceci. Matthieu 18, verset 7, le Seigneur nous dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Amen. Amen. Le scandale, c'est normal qu'il y ait des scandales dans la vie. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, et le Seigneur nous met en garde contre toute tentation qui consiste, non pas à encourager, mais à décourager, contre toute tentation à vouloir mettre des pièges sur le chemin de quelqu'un, de vouloir l'en empêcher, de vouloir, cette personne prie, cette personne croit en Dieu, mais par mon comportement, par l'exemple que je lui donne, par ce que je lui dis, la personne ne va plus en Christ, la personne redevient quelqu'un du monde. Donc le scandale, c'est tout cela qui fait que hier, ce frère était fervent à l'église, cette sœur était fervente à l'église, et subitement, vous voyez la sœur, oh mais moi je ne prie plus, moi je ne fais plus ceci. Donc, l'action qui a conduit cette sœur, l'action qui a conduit ce frère à ce résultat, c'est tout simplement un scandale. Alors, nous allons essayer de voir trois qui apparaissent dans ce que le Seigneur vient de dire. Ce que le texte que nous avons lu dans Marc 9, nous donne trois scandales que nous allons essayer de nous pencher sur ces scandales-là. Savoir tout simplement que ce texte-là est au début même du ministère de Jésus. Jésus ici ne parle pas à des disciples qui sont affermis, c'est encore le début. Vous savez, quand on démarre, on a un peu de lait, on avance, et on prend maintenant un repas de grande consistance. Bien. Alors, le premier scandale qui vient dans ce texte-là, du verset 38 au verset 40, qui dit, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous ne l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Et verset 40, « Qu'il n'est pas contre nous et pour nous. » Amen. Amen. Là, il y a un scandale. Il y a un scandale. Donc, je disais que le texte date de la période où le nom de Jésus n'était pas un nom qu'on pouvait prononcer partout. Vous savez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des endroits, il y a encore des pays où les enfants de Dieu ne peuvent pas exprimer librement leur foi. Ils sont contraints. Souvenez-vous de la première époque, de la première période où même celui qui est devenu un grand serviteur de Dieu, Saül, faisait la terreur. Acte 9 dit qu'il respirait la menace. Il respirait la menace, acte 9. Donc, il y a encore des pays qui sont dans ce climat-là, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas, vous voyez, nous avons ici la liberté de venir, mais il y a des endroits où pour aller prier, ils sont obligés de se cacher, mais heureusement, nous avons cette grâce. Alors donc, Jésus-Christ, en ce temps-là, dans cette période-là, c'était un nom qu'on ne pouvait pas se faire valoir. C'était un nom qu'on ne pouvait pas prononcer partout, que moi je suis pour Jésus, que moi je suis ceci, je suis cela. Alors, c'est pour cela que, lorsque eux, ils trouvent cet homme-là. Donc le premier, nous allons l'appeler utilisation à tort du nom de Jésus.
utiliser à tort le nom de Jésus. Donc c'est le premier scandale, utiliser à tort le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire ce qu'on appelle usage de faux. Il y a usage de faux ici. On prend le nom de Jésus pour aller chasser les démons. Donc utilisation à tort du nom de Jésus. C'est un scandale. Parce que ce que nous savons aujourd'hui ne peut vraiment chasser au nom de Jésus que celui qui connaît Jésus. Et pour connaître Jésus, il faut aller dans Jean chapitre 1. Il faut aller dans Jean chapitre 1 à partir du verset 12. À partir du verset 12. Jean chapitre 1 à partir du verset 12. C'est là justement qu'on rencontre Jésus. C'est là justement que la Bible nous dit qu'est-ce qui connaît Jésus. Qu'est-ce qui le connaît? Alors, Jean chapitre 1 verset 12. La parole nous dit quoi? Est-ce que quelqu'un a trouvé rapidement? Les apologètes. Jean chapitre 1, verset 12. Je dis la parole au nom de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Continue. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qui sont nés de Dieu. Amen. Amen. Donc, ma version dit, je vous demande souvent d'avoir une bonne version. Ma version dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Église, amen. Amen. Donc, c'est celui qui connaît Jésus, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui croit en Jésus, c'est lui qui a l'autorisation, celui qui a l'autorité. Puisque quand il dit, je crois que je ne me trompe plus, Luc chapitre 10, verset 19, quand il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc quand il le dit, ce pouvoir, il le donne à nous, qui sommes enfants de Dieu. Il donne ce pouvoir à nous qui avons grandi, qui sommes devenus fils de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe qui va dire, voilà, je te chasse au nom de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui, c'est nous qui avons l'autorité. C'est-à-dire, quand je dis nous qui sommes chrétiens. Bien. Mais Jésus dit, en cette période-là, Jésus leur dit, il ne faut pas les en empêcher, parce que ces gens-là ne vont plus parler du mal de moi, du fait qu'ils auront chassé en mon nom. Alors, nous savons que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est pour cela que, au fait, il s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux dont il parle quand nous allons dans Matthieu chapitre 7. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 7, il parle de ces gens-là. Matthieu chapitre 7, il parle d'eux. Il parle en principe de... Plus tard, il le leur dira. Mais au début de l'œuvre, il ne leur dit pas. Parce que quand on enseigne, tu ne peux pas donner tout un enseignement le même jour. Tu ne peux pas le donner le même jour. Mais Matthieu 7, verset 15, il dit quoi? Matthieu 7, verset 15, il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Amen. Amen. Celui qui utilise le nom de Jésus est un faux quand il n'a pas la mission de Jésus, quand il n'est pas enfant de Dieu. Et encore, nous pouvons pousser Matthieu, toujours 7, verset 21. Le verset 21 dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? » Celui-là, par exemple. « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Ce qui veut dire,
Que cela voudrait-il dire? Le Seigneur leur dit, il ne faut pas les en empêcher. Et puis plus tard, il leur dit que ces gens-là, comme cet homme que vous avez vu, comme cette femme que vous avez vue, comme cette personne que vous avez vue, qui chassait les démons à mon nom, moi je ne le reconnaîtrai pas. Parce qu'il ne l'aura pas chassé en mon nom, il l'aura chassé en son propre nom. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des faux serviteurs de Dieu. Ils foisonnent de partout, ils naissent de partout. Ils naissent de partout. Les enfants de Dieu courent après les miracles. Les enfants de Dieu attendent des miracles. Quand on va dans une église, 2 jours, 3 jours, il n'y a pas de miracle, on dit non, c'est pas ici. Et quelque part, on vous dit, venez, venez, nous avons des miracles. Vous allez faire des miracles. Le problème qui est là, c'est vrai, aujourd'hui, on peut imposer la main à quelqu'un. On impose la main à quelqu'un, la personne tombe. Mais le problème, ce n'est pas qu'elle puisse tomber, mais c'est qu'elle devient après qu'on lui ait posé la main. C'est ça qui est vraiment, qu'il faut savoir. C'est pour cela que nous devons avoir le flair, choisir l'église, faire le bon choix. Ne pas aller dans une église au hasard. D'ailleurs, en Christ, le hasard n'existe pas. Il faut savoir où on met le pied. De quoi s'agit-il dans cette église? Parce qu'aujourd'hui, il y a des faiseurs de miracles. Beaucoup de faiseurs de miracles. Et les gens courent. Il faut les voir courir. Ils traversent des montagnes, ils font des pays, rien que pour aller au miracle. Bien-aimés, les miracles, vous allez les chercher ailleurs. Mais en fait, ils sont avec vous. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous croyez au nom de Jésus, le miracle, n'allez pas le chercher à l'église. Le miracle est en vous. Vous avez le miracle. Vous savez, je veux peut-être vous décevoir. La femme qui avait 12 ans de perte de sang. La Bible dit que cette femme-là voulait à tout prix toucher le bord du vêtement de Jésus. Mais la Bible ne nous dit pas, si elle dit quelque part, que cette femme-là avait dépensé toutes ses économies, tout ce qu'elle avait. Mais elle se disait, si seulement cet homme-là, je peux le toucher. Si seulement je peux aller vers cet homme, ce qu'on appelle la foi. Quel que soit le problème que tu as, quand tu as la foi, ce problème trouve une solution. Mais le plus souvent, nous avons une foi en dents de scie. Quand tout va bien, ah Dieu m'a béni. Quand les problèmes viennent, moi, l'église là, en dents de scie, quand tout va bien, imaginez un mari qui vous aime quand tout va bien et quand il y a un problème, il vous déteste. Ce n'est plus un mariage. Ce n'est plus un mariage. Donc, je vais vous décevoir pour cette femme-là. Elle est allée vers Jésus. Mais la Bible ne dit pas que Jésus avait prié pour elle. La Bible ne dit pas que quand Jésus l'a vue, il est allé vers cette femme. Il a dit, viens femme, je vais t'imposer les mains et tu vas guérir. Jésus n'a pas prié pour cette femme. Mais cette femme a été guérie par la foi. Amen. Et le Seigneur lui dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Église, amen. Amen. Parce que c'est cela la Bible, c'est cela la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on n'impose pas la main. Mais la main, il faut l'imposer quand on est convaincu. La main, c'est pas... L'imposition de main n'est pas automatique. L'imposition de main, c'est tout un exercice. C'est tout un exercice. Donc, aujourd'hui, nous avons des automates. Vous savez, quand vous allez, maintenant pour laver les voitures, vous mettez la pièce, ça sort. Froid, c'est le froid. Tiède, c'est tiède. C'est des automates. Il n'y a personne qui est là qui vous donne l'eau tiède. Donc, aujourd'hui, les églises sont devenues des automates. Et les serviteurs de Dieu sont devenus des automates. Et personnellement, je dis que la parole de Dieu est claire. Donc, quand on utilise le nom de Jésus sans en être mandaté, c'est un scandale. C'est un scandale. Et aujourd'hui, qui utilise frauduleusement le nom de Jésus? Aujourd'hui, il n'y a pas cet homme qu'on a trouvé. Mais aujourd'hui, qui utilise le nom frauduleusement de Jésus? Mais c'est toi, c'est moi. Nous utilisons frauduleusement le nom de Jésus. Parce que celui qui aime Jésus met sa parole en pratique. Si vous m'aimez, mettez ma parole en pratique. Mais toi et moi,
La Bible nous dit, quand on va à l'église, on ne va pas les mains vides. Nous arrivons les mains vides. Mais quand nous avons fait les courses, nous avons fait l'église. Nous sortons de l'église, nous allons faire des courses. Nous sortons de l'église. À l'église, on a peut-être laissé 1 centime. Mais quand on sort de l'église, c'est des liasses de billets qui sortent pour acheter, je ne sais quoi. Nous sommes infidèles. Donc nous utilisons à tort le nom de Jésus. Et à toi, et à moi, nous tous. Nous utilisons à tort le nom de Jésus parce que nous ne mettons pas en pratique sa parole. Il dit que tout ce que vous avez comme revenu, vous devez donner le 10e de vos revenus, ce qu'on appelle la dîme. Combien sommes-nous à donner notre dîme à la fin du mois? Combien sommes-nous? Mais nous utilisons à tort le nom de Jésus. Et quand tu as un problème, je te chasse au nom de Jésus. Esprit malin, je te chasse au nom de Jésus. Est-ce que tu as pris toutes les dispositions par rapport à cela? Nous sommes incapables d'aimer notre frère. Vendredi, j'ai eu les larmes aux yeux. En passant, on a vu un frère, je me disais, mais est-ce lui, j'avais de doutes. Et comme, vous savez, les voitures d'aujourd'hui roulent vite, j'avais à peine aperçu le frère du dos. Et quand nous sommes arrivés ici vendredi, le frère a ouvert la porte, il est entré. En tout cas, c'est avec force que je n'ai pas éclaté en sanglots. Parce que nous n'avons pas pu prendre ce frère qui venait à la réunion. Mais nous utilisons Jésus à tort. Que fais-tu le mercredi? Quelle est ton occupation le mercredi? Tu sais bien que mercredi à 18 h, il y a intercession. Est-ce que tu vas à l'intercession? C'est le moment que tu choisis pour zapper. Zapper, 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 zapper. Après tu manges, tu prends des frites, tu prends je ne sais quoi, tu t'endors. Mais tu sais que mercredi, on intercède. Une église qui n'intercède pas est une église qui est morte. Tout passe par l'intercession. Que fais-tu? Et quand on parle de veillée de prière, est-ce que tu vas dans les veillées de prière? Vendredi, nous avons ici, dans cette salle, enseignement. Dernièrement, les frères disaient, mais c'est pas possible, pourquoi les autres ne viennent pas? Mais ce sont des gens qui utilisent à tort le nom de Jésus. Nous en faisons partie, frère. Ne voyez pas que seulement ce monsieur-là qu'on a vu, mais toi aussi tu en fais partie, moi aussi j'en fais partie. Nous sommes infidèles. On nous dit, la Bible dit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est parce qu'ils recevaient les enseignements qu'ils progressaient. Or que nous avons des personnes qui sont dans une église. Depuis quand tu pries toi? Oh mais moi je suis en Christ depuis 30 ans. Mais depuis 30 ans, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est vrai, nous connaissons qu'en partie. On parle des enseignements, mais on n'a pas le temps d'aller aux enseignements. On n'a pas mis ça au programme. Mais si seulement on dit, écoutez, tel jour j'ai mon anniversaire, en tout cas la date d'anniversaire sera portée sur le calendrier quelque part. Il y a tel qui a l'anniversaire. Mais l'enseignement, on n'y va pas. Donc nous sommes infidèles. Et cet homme-là a utilisé d'une manière frauduleuse le nom de Jésus. Mais comme Jésus est bon, vous avez utilisé son nom, il ne peut pas faire honte à son nom, il chasse le démon. Il ne peut pas faire honte à son nom. C'est comme quand tu es infidèle, tu es incapable d'aimer ton frère. Tu es incapable. Là tout à l'heure j'ai dit à une fille, je lui ai demandé, est-ce que tu as un peu de carburant? Elle a dit oui, tu peux aller chercher une soeur à la gare. En tout cas, elle n'a pas hésité, elle est partie chercher. Mais d'autres m'auraient dit, mais je n'ai pas de carburant, et puis l'église ne pense pas à moi pour me donner du carburant. C'est ça, rendre service à son frère. Parce qu'il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Il ne dit pas un nouveau commandement, mais un commandement nouveau. Des gens qui sont restés avec lui pendant longtemps, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et les gens reconnaîtront ici que vous êtes mes disciples par l'amour. Quand tu viens à l'église le matin, tu as le front plissé. C'est-à-dire, monsieur colère ou madame colère. Dès que tu ouvres la porte, madame colère. Tu t'assois. Personne ne veut te parler. Dès qu'on touche à ton arbre, pourquoi? Mais c'est depuis chez toi que tu n'as pas réglé le problème. Tu penses que tu vas le régler ici? Chez toi, tu n'as pas pu résoudre le problème. Tu penses que tu vas le résoudre à l'église? C'est pour cela que vous irez dans d'autres églises
où à la fin du culte, les gens se battent. J'en ai vu. Ah oui, hein? Le culte se termine, mais ça se met quelque part. Surtout les mamans, elles aiment se battre. Vous arrivez là, les palmes sont en l'air. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'église, c'est le lieu d'amour. Amen. Tu dis à ton frère, ta soeur à côté, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu dis à ton frère, à ta soeur à côté, je t'aime. Alléluia. 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 Je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Oh, bien-aimé, alléluia. Alléluia. Je t'aime, mon frère. Je t'aime. Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur, mon frère, ma soeur. Alors, c'est le premier scandale. Nous, comme cet homme-là, n'utilisons plus le nom de Jésus à tort. Nous ne pouvons utiliser le nom de Jésus que si et seulement si nous mettons en pratique sa parole. Essaie de te le voir à travers une glace. Qui es-tu? La Bible dit que le soleil ne se couche pas avec ta colère. Mais quand tu as un petit bobo avec ta femme, en tout cas cette nuit-là et les nuits à venir, vous ne vous parlez plus. Quand vous dormez, il y a les tocs comme ça, l'autre il y a les tocs comme ça, et ça fait des jours que ça dure. Alors que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que si ton frère a fait une erreur, va voir ton frère. Le plus souvent, ce n'est pas celui qui a tort qui demande pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Va voir ton frère. On voit dans des églises des personnes qui ne se parlent pas. Ça, c'est... Les gens cherchent la sorcellerie, mais c'est celle-là la sorcellerie. Ah, ça. Eh oui. Deuxième scandale, ce sont les fréquentations. Et là, nous avons le verset 41. Le verset 41 nous parle de fréquentation. Le verset 41 dit... Verset 41, la Bible dit... et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. On fréquente. Parce que pour qu'on me donne un verre d'eau, il faut que je rende visite. Donc, la fréquentation. Vous allez voir qu'il y a des gens qui prêchent en disant que les chrétiens doivent vivre entre chrétiens. Ils sont entre chrétiens, ils ne peuvent pas parler à ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est ce qu'on appelle des sectes. Ça sont des sectes. Parce que quand je veux fréquenter, moi je suis une femme, je fréquente une femme de mauvaise vie. Je sais qu'elle a eu mauvaise vie. Quand je fréquente cette femme-là, c'est pour que je ne devienne pas pour elle, comme elle, une femme de mauvaise vie. Mais c'est pour que je lui parle de Jésus et qu'elle puisse aller à l'église avec moi. Église, amen. Amen. Ça, c'est une bonne fréquentation. Mais le problème, lorsque tu fréquentes une femme de mauvaise vie, toi aussi tu deviens une femme de mauvaise vie. Là, c'est un scandale. C'est un scandale. Moi, j'ai une amie, c'est mon ami. Nous sommes deux garçons. Avec lui, on ne peut pas se promener sans verre de vin, sans verre de champagne. Il faut une coupe de champagne. Il faut un whisky. Alors, je sors avec lui. Le premier jour, moi, je t'aime pas boire. Oh, mais papa, tiens, un verre de vin. Mais d'ailleurs, Jésus, c'est le premier miracle qu'il a fait. Hein, c'est le premier miracle de Jésus. Attends. Un verre de vin, ça ne te fait pas du bien. C'est pareil. Deuxième fois, papa, goûte un peu au champagne. Tu sais, le champagne, c'est bon, hein. Oui, donne-nous. Troisième fois, un whisky, ça va te donner la voix. Oui, encore un. Alors, vous étiez chrétien, vous devenez ivrogne. Là, c'est une mauvaise fréquentation, et cette fréquentation est scandaleuse. Église, amen. Cette fréquentation est scandaleuse. Moi, je vais vers celui qui ne connaît pas Jésus pour le ramener vers Jésus. Allons dans 1 Corinthiens, bien-aimé. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Alléluia. C'est faire comme Paul. 1 Corinthiens 9. À partir, nous allons lire 1 Corinthiens 9, versets 20 à 23. Corinthiens 9, versets 20 à 23.
La Bible dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas sous la loi moi-même, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. 23. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Amen. Donc, je vais vers les Juifs. Je ne suis pas juif, mais je vais vers eux pour les ramener à Jésus-Christ. Je fréquente une personne de mauvaise foi pour ramener cette personne vers Christ. Mais si je commence, moi, à nier mon identité chrétienne et à devenir comme lui, c'est un scandale. C'est ça le scandale. La fréquentation, on ne nous interdit pas d'aller vers celui qui ne croit pas comme toi. Mais ta mission, c'est de le ramener vers Dieu. Mais le plus souvent, nous disons, ah non, vous savez, il y a la liberté. Hein? Il peut penser ce qu'il veut, moi. Mais oui, mais tu es égoïste. Parce que Christ est bon. Christ est merveilleux. En étant avec lui, en le ramenant vers l'église, tu vas éviter le scandale. Donc ça, c'est un deuxième scandale, c'est-à-dire dans les fréquentations. Quand vous allez visiter quelqu'un, quand vous êtes avec quelqu'un, vous allez chez quelqu'un, vous remarquez qu'en moins d'une heure, il y a eu au moins 5 femmes qui sont passées par là. Ah chérie, il va vers la femme. Ah ça va, oui. Deuxième, ah chérie, il va vers la femme. Ça va, oui. Oh! Mais si vous faites une journée, vous allez voir défiler peut-être une cinquantaine. Et vous continuez à fréquenter cet homme. Lui, quand je vais chez lui, il a plein de femmes. Mais non. Ta mission, si Dieu t'a envoyé auprès de lui, c'est pour que tu le ramènes vers Christ. Alléluia. C'est un scandale lorsque tu ne fais rien. Chacun de nous est évangéliste. La femme qui est allée apporter la première nouvelle de Jésus, cette femme-là n'est sortie d'aucune école. À ma connaissance, je n'ai pas appris que la femme-là avait fait des longues études bibliques. Je n'ai pas vraiment lu quelque part que cette femme-là, mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle est tout simplement partie voir Jésus. Elle a vu Jésus, Jésus n'étant pas là, elle a ramené la nouvelle. Alors dans la Bible, il y a 2 passages qui vont choquer les gens. Le premier passage, c'est dans Jean. Jean chapitre 4. Le premier passage, c'est Jean chapitre 4, où Jésus a un grand souci. Il a un grand souci. Il va demander de l'eau à une femme qui est samaritaine. Il demande de l'eau à une femme qui est samaritaine. Il lui dit de lui donner de l'eau. Vous connaissez tous l'histoire de la samaritaine. Donne-moi de l'eau, et la samaritaine dit, mais comment te donnerais-je de l'eau, toi qui es juif? Parce qu'en ce temps-là, les samaritains et les juifs ne cohabitaient pas. Parce que les samaritains avaient beaucoup de dieux. À chaque circonstance, ils invoquaient des dieux. Mais les juifs avaient un seul Dieu, qui est l'Éternel. Alors, c'est vrai, ce n'était pas bien pour Jésus de parler avec cette femme, si on prend ça au premier niveau. Mais la fin de l'entretien de Jésus et la Samaritaine est allée annoncer la nouvelle. Elle est allée dire dans son entourage que j'ai rencontré celui dont les prophètes avaient parlé. Église, amen. Amen. Donc Jésus avait fait son travail. Il a parlé avec cette femme. Il lui a dit, c'est vrai tu parles de ton mari, mais c'est vrai celui-là n'est pas le tien. Car tu en as déjà eu 5. Vous savez, elle en a déjà eu 5. Le 6e, ce qu'elle avait, le mari qu'elle avait. Mais il a fini par se marier avec le 7e.
qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme est devenue la femme de Jésus-Christ. Attention, ce n'est pas femme en tant que femme, mais femme en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes tous l'épouse de Christ. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc, ce passage-là est un passage qui scandalise les gens. Pourquoi Jésus a-t-il parlé avec la Samaritaine? Mais il a parlé avec la Samaritaine non pas pour qu'il devienne Samaritain, mais tout simplement pour ramener la Samaritaine vers Jésus-Christ. Le deuxième passage, c'est, le premier c'est Jean, chapitre 4, versets 7 et 9. Le deuxième passage, c'est Luc, chapitre 19, versets 2 à 9. Le deuxième, c'est Luc, chapitre 19, je disais, versets 2 à 9. Alors, ce deuxième passage n'est autre que celui de Zachée. Zachée, c'est le chef des publicains, ceux qui prenaient les impôts, qui prélevaient les impôts. Zachée s'était enrichi, parce que dans les impôts qu'il prélevait, il volait. Alors, lorsque Jésus arrive dans le village où se trouve Zachée, il dit à Zachée, descends vite, parce qu'il était monté sur un sycomore. Il était de petite taille et il ne voyait pas Jésus. Il est monté sur un sycomore et là, il lui dit, descends vite puisque je vais manger chez toi. Quand il a dit ça en public, les gens étaient scandalisés. Pourquoi va-t-il manger chez ce voleur-là? Pourquoi va-t-il manger chez ce voleur? Il est allé manger chez Zachée. Mais sachez qu'à la fin de l'entretien, Zachée et Jésus, Zachée est devenu disciple de Jésus-Christ. C'est ça la bonne fréquentation. Quand on allume une lampe, on ne la met pas sous le lit. On la met à un endroit où tout le monde puisse voir ta lampe. Toi, tu es une lampe. Parce que la Bible dit que tu es une étoile qui brille le matin. Étoile qui brille le matin. Cette étoile-là, partout où tu passes, tu dois ramener les gens vers Jésus. Mais il y a quelqu'un qui prêchait sur... ils étaient en train de boire entre eux, ils prêchaient sur le passage que je venais de donner quand Paul dit qu'avec les Juifs, je suis juif. Ils étaient entre eux, les soulards, les ivrognes, ils disaient, mais alors, mais Paul le faisait. Avec les Juifs, il était juif. Comme les Juifs buvaient beaucoup, lui aussi il buvait beaucoup. Avec ceux qui n'étaient pas sous la loi. Mais Paul, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de scandales. Non, c'est une mauvaise interprétation de la parole. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Alors, bien aimé, le vrai scandale, nous allons passer au troisième, parce que là, c'était le deuxième, la présentation. Troisième scandale, c'est faire chuter l'enfant de Dieu. Faire chuter l'enfant de Dieu. La modératrice me permettra au moins 5 minutes. J'ai pris le micro en retard aussi. Donc, j'ai pris en retard. Donc, voilà. Et donc, je voulais dire que faire chuter un enfant de Dieu. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui vont dans les églises pour faire chuter des hommes de Dieu. Il y a même une femme qui s'était permise de mettre le micro dans une chambre d'hôtel où il devait amener un homme de Dieu. L'homme de Dieu a été filmé là-bas avec elle et elle a dit, regardez cet homme-là en qui vous croyez. Regardez ce qu'il a fait avec moi. Donc, faire chuter un enfant de Dieu, et cette raison est dans le verset 42 de Matthieu que nous avons lu. Dans le verset 42 de Matthieu 9, verset 42, faire chuter un enfant de Dieu. Parce qu'il dit, verset 9, 42, il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. C'est quoi scandaliser? C'est quoi scandaliser? C'est ça le vrai scandale. Vous savez qu'en chaque chrétien, il y a ce petit que nous avons vu avec Jean, chapitre 1, verset 12, c'est toi qui l'as lu, je crois. Ce petit que nous avons vu, quand il dit qu'à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur, chacun de nous a ce petit-là en lui. Mais lorsqu'un enfant de Dieu, qui croyait en Dieu, un fils de Dieu, va quitter la parole de Dieu à cause de quelqu'un,
Ce quelqu'un qui le fait, en tout cas, il commet un scandale et au jugement dernier, il paiera fort, cher. C'est pour cela que les gens qui ne connaissent pas la parole pensent que moi aujourd'hui, je suis en contradiction avec le pasteur Joseph qui est là. C'est une révélation. Moi, je suis en contradiction avec le pasteur qui est là et je suis sorti de l'église pour mes raisons. Ce que je dois faire, de faire sortir tout le monde qui était dans l'église. Ce péché-là, ce scandale-là, Dieu ne le pardonnera jamais. Parce que le salut en lui-même est un salut qui est individuel. Les brebis n'appartiennent pas à quelqu'un. Le pasteur a mission de nourrir les brebis. Il a mission de donner à manger aux brebis, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais ce ne sont pas ces brebis. Chacun de nous est une brebis de Jésus-Christ. Et chacun va là où il veut. Mais toi, pour des raisons égoïstes, tu décides de partir d'une église. On va vider l'église là. Tout le monde va venir chez moi. Tout le monde va venir chez moi. Mon frère, tu es en train de t'ériger contre le Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. C'est un grand péché. C'est lorsque tu vas faire des choses qui ne tiennent pas, qui sont vraiment contraires dans une église. Ce péché-là, tu fais chuter un enfant de Dieu. Tous les péchés peuvent passer. Mais celui-là, alors les gens ont une parade. C'est ce que nous avons lu. À partir du verset 43. Les gens ont une parade. Mais tu sais, la Bible dit, si ta main est une occasion de chute, il faut couper la main. Si ton pied est une occasion de chute, il faut couper ton pied. Si ton œil est une occasion de chute, il faut couper ton œil. Ah, bien aimé. Moi, je ne pense pas que vraiment le vrai chrétien peut le faire. Si on prend cette parole-là au premier niveau, je ne sais pas si parmi nous, il y a un qui peut accepter d'être amputé. Vous allez couper la main parce que cette main-là était mauvaise. Cela ne veut pas dire ça. La main veut dire quoi? La main, ce sont les actions. Avec la main, nous prenons. Nous prenons. Et parfois, nous prenons ce qui ne nous appartient pas. Avec la main. Nous avons des actions. Nous faisons des actions avec la main. Avec la main, nous prenons. Avec la main, nous prenons. Donc, la main symbolise l'action. La main symbolise la capacité d'agir. Mais lorsque tu vois que ce que tu faisais avec ta main, c'est-à-dire, il y a des églises où on donne des offrandes, et les trésoriers, les trésorières volent les offrandes. Ça arrive, hein? Vous déposez les offrandes, vous ne voyez pas. À la fin du culte, il n'y a eu qu'un euro. Alors, dans sa poche, le trésorier est parti avec 100 euros. Il y a des églises où vous déposez votre dîme, la dîme est détournée par le trésorier. Ça, c'est une main qui prend ce qui ne lui appartient pas. Donc, il faut couper cette main, c'est-à-dire qu'il ne faut plus le faire. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. C'est pas couper. Dieu ne va pas nous amputer. Il nous donne la vie. Il ne va pas commencer par nous couper les membres. Il nous donne la vie. Il ne va pas commencer par nous arracher les oreilles, les yeux. Donc, couper veut dire ce que tu faisais là, ce que tu prenais. Et quand je dis prendre, ça peut être aussi l'homme de quelqu'un. Prendre l'homme de quelqu'un. Cet homme-là est marié, il aime sa femme. Toi, tu vas provoquer des histoires dans le foyer et le mari devient maintenant ton concubin. Il faut chasser ta vieille là, moi. Nous sommes depuis 65. La vieille que vous voyez là depuis 65. 65. Moi, tu dis, il faut. Ton homme là, c'est pas ton. Et puis même, il y a des gens qui disent, ton mari n'est pas ton mari. Alors, qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Donc, c'est ça couper. C'est-à-dire ce que tu prends, que ça soit de l'argent, que ça soit l'homme, c'est-à-dire tout ce que tu fais. Ce qui veut dire que quand tu prends le train, tu es dans le train, tu sais que tu vas à Paris, ça coûte, je ne sais pas, 19 ou 20. Si tu n'as pas les 20 euros, reste chez toi.
tu n'as pas les 20 euros, reste chez toi à la maison. Personne ne viendra te déranger. Mais quand tu es dans le train, coucou, ah, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôleur. Il y a des gens qui sont devenus spécialistes des contrôleurs. Mais là, tu sais, ce train-là, il ne faut pas le prendre. Il y a souvent des contrôles. Ils sont devenus plus que cheminots. Ils contrôlent les contrôleurs. Ah, il y a un contrôleur, dès qu'il le fait, ah non, je laisse ce train. Tu n'as pas de 20 euros, ne va pas à Paris. Il n'y a pas mort d'homme. C'est ça, prendre. Donc ta main là qui vole, ta main là qui prend, il faut la couper, c'est-à-dire il ne faut plus l'utiliser. Et puis nous avons les pieds. Les pieds nous amènent à des endroits, parfois qu'on ne souhaite pas. On va avec les pieds. Aujourd'hui, il y a un frère qui va me dire, bon, mon frère, oui, allons voir ma soeur. Avec mes pieds, je l'accompagne, on va voir sa soeur, mais ce n'est plus sa soeur, ça devient sa concubine. Alors que mes pieds n'aillent plus là-bas. Parce que les pieds nous conduisent dans des bons endroits, les pieds nous conduisent aussi dans les mauvais endroits. Ne pas les utiliser. C'est ça veut dire couper. C'est ça veut dire couper. Dieu nous aime tellement qu'il ne va pas nous demander de nous amputer. L'œil. Vous savez, l'œil voit plein de choses. Mais il arrive que l'œil ne voit pas. Ayez des yeux qui ne voient pas le mal. Parce qu'il y a des gens qui voient le mal partout. Il y a des gens qui sont omnibulés par le mal. Partout c'est mal. Ah, elle n'est pas bonne. Hein? Cette femme, elle n'est pas bonne. Donc ils soupçonnent. Alors que 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Mais toi, tu vois le mal partout. Surtout nous qui sommes pasteurs. Là. Mais attends, quand je suis arrivé dans cette église-là, le pasteur n'avait pas un ventre aussi gros. Mais maintenant, il est devenu ventripotent. Mais oui, mais tous les jours, on demande de l'argent pour le loyer. Mais c'est lui qui vole l'argent. Tu vois le mal partout. Donc, tes pieds t'amènent là où il ne faut pas aller. Tes pieds vont t'amener là où il ne faut pas aller. Donc, tes pieds, là, il faut les couper. Ne les utilise plus pour aller là où il ne faut pas aller. Voilà ce que ça veut dire. Et l'œil, je disais l'œil. L'œil voit plein de choses. L'œil voit plein de choses. Je vais vous dire une chose. Excusez-moi du peu. Vous êtes une femme. Votre papa, s'il a encore envie, est en train de prendre sa douche où il a fait la maladresse de ne pas mettre un habit. Vous êtes une femme. Est-ce que vous allez l'observer? Mais je crois que dès que vous voyez, vous regardez ailleurs. Et vous êtes un garçon, vous voyez votre maman qui n'a pas pris des précautions. Que vos yeux soient comme ça. Quand vous voyez que c'est mauvais, il ne faut pas continuer à regarder. Quand vous voyez que ça ne fait pas l'honneur de Jésus, il ne faut pas continuer à regarder. Voilà ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire, Dieu ne nous dit pas d'arracher les yeux. Non. De ne pas utiliser nos yeux pour regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Nous ne sommes que, nous regardons dans la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Tout ce qui est ténèbres ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, je veux voir un frère. Dès que j'arrive, je ne suis même pas assis. Il commence à parler des autres. C'est-à-dire, il commence à dénigrer. Il commence à raconter tout. Eh frère, hein? Non, je passais seulement pour te dire bonjour. Je m'en vais. Ça va, oui. Au revoir. Au revoir. Mais tu peux... Non. Parce que là, je ne suis pas encore assis, que tu commences à parler, mais quand je veux boire, manger avec toi, mais tu auras fini toute la terre. Donc, c'est cela. C'est cela ce que ça veut dire. Mais la Bible ne nous dit pas de les couper. Alors le sel. La Bible dit que Jésus est le sel de la terre. C'est le sel. Vous savez, quand vous avez des aliments, le sel, c'est quelque chose qui apporte la saveur dans la nourriture. Et nous qui sommes arrivés dans des régimes où on dit ne prends pas beaucoup de sel, il y a des fois où on mange comme si on n'a pas mangé. Donc le sel est vraiment utile. Le sel est utile et l'enfant de Dieu doit avoir du sel dans sa parole. Allons dans Colossiens 4. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Je vais terminer. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. La Bible nous dit quoi? Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel,
afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La bouche du chrétien n'est pas la bouche qui sort du mal. Ce n'est pas le venin que nous déversons dans nos bouches. Il faut que ta parole soit toujours assaisonnée de sel. C'est-à-dire, comment je vais répondre à un tel? Une sœur est meurtrie. Comment je vais faire pour la fortifier, pour la réconforter? Mais je ne vais pas l'ajouter. Elle arrive, tu sais, mon mari m'a fait ça. Oh, le monsieur que je vois là, il est comme ça. Mais il est mauvais. Mais tu sais, là, tu es en train d'en rajouter. Alors que ton rôle à toi, c'est de faire la médiation. Dieu, Jésus-Christ est le médiateur. Mais il y a des gens qui détruisent des mariages. Des gens avec leur bouche. La bouche que tu as, que cette bouche-là soit assaisonnée de sel. Le sel apporte une bonne saveur. Ta bouche ne doit pas détruire. Telle fille, tu la connais. Quand tu la vois à l'église, tu la vois comme ça, mais en réalité, elle n'est pas comme ça. Mais oui, mais quand tu la vois, elle fait ça. Mais qui t'a demandé? On t'a payé pour ça? On t'a payé? On t'a donné combien pour détruire ta soeur? Voilà ce que ça veut dire, bien aimé. Donc Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, et comme tels, nous sommes le sel de la terre. Alors, bien aimé, Dieu ne va pas nous demander de nous amputer, mais Dieu va seulement nous demander de changer notre comportement. C'est tout ce qu'il nous demande. Nous devons avoir du sel. Et si quelqu'un peut trouver rapidement Hébreux, si je ne me trompe pas, 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14, la Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est bien Hébreux 12, 14, je crois, non? Quelqu'un a trouvé? Hébreux 12, 14, non? Mais les gens qui lisent la Bible, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, d'accord. Mais ça veut dire quoi, la paix? Ta maison, vous savez que les H&M ont mis des cloisons, mais ces cloisons sont perméables. Dans ta maison, on entend toujours les cris. Tu es un monstre. Pour rien, tu tapes tes enfants. Oh, voilà, il faut les corriger. Si tu dis ta femme ne peut pas ouvrir la bouche, dès qu'elle parle, tiens, c'est pour toi. Tu es un monstre. Donc, les gens qui sont à côté, ah, mais dans cette maison-là, les gens se battent souvent. Hein. Mais quand les gens reconnaissent que vous vous battez souvent, comment allez-vous les évangéliser? Vous allez les amener dans vos querelles? Non. Et la femme, il y a des femmes qui dénigrent leur mari. Quand vous le voyez comme ça, il y a des gens qui vont même jusqu'à ce que le mari met qu'on ne voit pas. Mais il a toujours porté des trucs comme ça. Mais quand tu le vois comme ça, il est sale. Quand tu le vois comme ça, il est sale. Mais c'est ton mari. Et les enfants que tu as salés, et un homme qui est sale comme ça, c'est quand même ton mari. Mais malheur à toi. Malheur à toi. Il y a des hommes aussi qui dénigrent leur femme. Quand vous la voyez comme ça, mais elle est comme ça. Elle est comme ça. Mais papa qui t'a payé pour dénigrer ta femme? Ce jour-là, tu disais que tu l'aimais, non? Comment ça s'est passé? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. C'est pour cela que les mathématiciens ne comprennent pas. Quand nous disons un qui est l'homme, plus un qui est la femme, les deux deviennent un. Ils disent, mais c'est pas possible. 1 plus 1 égale, c'est pas 1, c'est égal 2. Donc les mathématiciens n'ont jamais compris. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons la révélation. Maintenant, vous êtes unis à vie. Et d'ailleurs, on dit, seule la mort va nous séparer. Et cette mort, quel retard d'accord un peu. Amen. On ne se marie pas pour divorcer. Donc les enfants, la même chose. Il y a des enfants qui dénigrent leurs parents. Il ne faut pas dénigrer les parents. Ils vous ont donné la vie. Il faut les aimer. Alors, bien aimés, voici ce message qui a été peut-être un peu long, mais il fallait le terminer. Nous devons avoir, en tout cas, une bonne relation avec notre entourage. Nous devons être les modèles. Les gens à côté doivent nous demander, mais où priez-vous? Et nous sommes modèles, ils viennent à nous parce que nous montrons l'exemple. Nous montrons l'exemple. C'est ça qu'on appelle avoir de bonnes relations. La mauvaise relation qu'il ne faut pas avoir, je l'avais déjà donné, c'est 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 11.
Ça, vous allez noter et vous allez lire chez vous. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. C'est lorsque quelqu'un se dit frère et il a des agissements qui ne tiennent pas. Celui-là, il faut le fuir. Il faut le fuir. Voilà, bien aimé, le message que je tenais, que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et que la gloire de Dieu demeure en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen.